Bienvenue à Horizon 15 ans. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 3 news anodines dans le flot, l'immensité des nouvelles qui frappent les cerveaux humains sur Terre. 3 petites news totalement anodines qui font pas beaucoup de bruit, mais qu'il ne faut pas sous-estimer parce que je pense que c'est plus qu'inquiétant ce qui se passe, c'est flippant. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais donc j'aime bien le futur, c'est un truc qui me passionne depuis tout petit. Et pour moi, le futur, il va se résumer à robots, à ADN et à singularité. Je pense que c'est ces 3 forces qui drivent derrière tout ce qui bouge. Et malheureusement, j'ai trouvé 3 nouvelles qui sont plus qu'inquiétantes sur ces 3 sujets. Donc on va tout de suite commencer. Je vais vous montrer. Donc c'est Boston Dynamics, un robot, regardez, qui saute et qui est capable de driver différents obstacles. Regardez bien. Il est capable de décider et de bouger, voilà, d'interpréter l'environnement dans lequel il est et de reprendre sa course derrière. Donc là, ce bordel-là, je ne sais pas combien ça pèse, ça doit peser 200, 300, 500 kilos. Non, si vous vous projetez 3, 4, 5 ans en arrière, et si vous regardez aujourd'hui Boston Dynamics et ce qu'ils sont capables de faire aux robots, maintenant si on se projette à horizon 5 ans, si on se projette à horizon 10 ans, si on se projette à horizon 15 ans, on est clairement en train de vivre les dernières années d'un environnement safe. Vous comprenez bien que les gens qui vont posséder ces espèces de machines, une fois qu'on leur a mis un flingue dans les mains, eh ben, on pourra toujours dire qu'est-ce pour notre liberté. On sera obligé d'exécuter les ordres des mecs qui posséderont ces machines. Pour moi, en fait, donc je trouve ça extrêmement inquiétant, ça fait vraiment flipper. Pour moi, en fait, la liberté du futur, elle va résider dans la sécurité informatique et dans le hacking. Je pense que les hackers, qui sont considérés aujourd'hui comme des terroristes, sont en réalité notre seul espoir en tant qu'humain normal dans ce bordel. Évidemment, ces machines vont être contrôlées à distance par des phénomènes, par des softs, et donc le hacking, les hackers, sans eux, on est mort en fait. Concrètement, rien qu'avec la robotisation, on est mort. Ah oui, puis aussi, bien sûr, le chiffre de chômage. Si vous regardez, si vous réfléchissez 2 secondes à toutes les tâches que ces machines vont pouvoir être capables d'exécuter, donc évidemment que le chômage ne sera jamais résolu et que donc il y aura des humains qui vivront en étant complètement inutiles sur Terre. Et donc pour l'instant, la théorie qui est avancée, c'est celle d'un revenu universel pour tous. Moi j'ai envie de vous répondre, mais bien sûr, oui, non seulement vous payez un branlet pour consommer des ressources finies alors qu'il y a trop d'humains par rapport aux ressources matières premières sur Terre, et donc on va vous payer à rien faire pour les consommer, c'est vachement crédible, alors que les robots peuvent faire le boulot à votre place. Et puis moi j'ai envie de rajouter, écoutez, avec le revenu universel, on va vous faire une blonde avec un super cul, des super nibards, puis elle va vous sucer tous les jours avec un petit mojito. En fait, elle vous apportera votre mojito, vous ferez pomper en même temps que vous toucherez votre revenu universel. C'est pas très crédible. Ces robots, c'est clairement c'est le début de la fin, c'est le début du scénario de la dépopulation. Et la vitesse à laquelle les scientifiques progressent dans la maîtrise de ces robots, moi, je trouve ça extrêmement flippant. Alors ensuite, tout aussi flippant, donc et sur Internet aujourd'hui, on nous explique que voilà, il va y avoir une 3e guerre mondiale parce qu'on est trop nombreux, etc., etc. Les guerres mondiales, c'est une fiction. J'ai fait le test. Par exemple, j'ai calculé le nombre de morts. J'ai fait la recherche combien de morts par guerre au XXe siècle, sachant qu'on a terminé à 7 milliards d'humains sur Terre à la fin du XXe siècle, et combien de civils morts éliminés par la guerre en ce qu'on appelle en dommage collatéral. Donc la réponse, c'est 600 millions d'humains sont morts. Il faut savoir quand même que la Première Guerre mondiale et la 2e Guerre mondiale, on a quand même été assez loin dans la barbarie et dans l'élimination des gens. Et comme vous pouvez le voir, c'est complètement inefficace pour réduire la population humaine. Donc les gens qui sont en charge de la planète, c'est pas envisageable 2 secondes de prendre le scénario de la guerre pour réduire la population mondiale. C'est pas rentable, ça casse tout. Certes, on fait un peu de pognon en vendant des armes, mais grosso modo, il faut tout reconstruire derrière, et puis c'est tout simplement inefficace, on l'a vu, en termes d'objectifs de dépopulation. Donc quand on étudie l'histoire, le seul moyen de réduire la population, c'est tout simplement soit un cataclysme
climat d'ailleurs, ou tremblement de terre, ou tout ce que vous voulez. Donc un énorme problème naturel, mais ça, les humains ne le contrôlent pas encore. Ou alors une maladie. Et quand on étudie l'histoire, alors il y a plusieurs théories qui s'affrontent, mais bon, les pestes, c'est 40% de la population qui a dégagé. Donc les maladies sont beaucoup plus efficaces en termes de dépopulation. Et donc moi, mon idée, je pense vraiment que les gens au-dessus de nous réfléchissent à une dépopulation. Et donc c'est pas pour rien qu'ils cherchent à nous vacciner dans tous les sens. Et je pense vraiment que ça aura lieu par l'intermédiaire d'une maladie. Alors il y a deux scénarios qui s'opposent. Le premier, c'est un scénario militaire, c'est celui que je vais vous parler aujourd'hui. Donc ce seront des bombes bactériologiques. Ils vont éliminer des tranches de la population en fonction du génome. Et donc je surveille depuis des années ce qui se passe sur le séquençage du génome de la population, parce que j'estime que c'est un moyen tout à fait efficace de mettre en œuvre une dépopulation. Un peu l'image du sida, qui est quand même, quand on creuse, un drôle de truc, où il y a quand même pas mal de zones d'ombre qui ne sont pas bien expliquées encore. Et où la manière dont on traite le cancer également, qui est un peu bizarre. Il y a quand même des trucs un peu bizarres également dans le domaine du cancer. Mais je pense vraiment que voilà, on va avoir affaire à des bombes bactériologiques qui sont chargées en séquences génome, qui vont viser que des parties de la population. Et donc, je ne suis pas surpris qu'en ce 15 novembre, une start-up offre gratuitement le séquençage du génome. Avant, il fallait payer. Donc, avant, c'était 1 million d'euros, 1 million de dollars, et puis 100 000, et puis 10 000, et puis 1000, et puis maintenant, c'est gratuit. Et donc, en fait, cette start-up, voilà, alors on a un beau professeur, tout bien comme il faut, les cheveux blancs, professeur Nimbus, qui est tout bien comme il faut, et puis il nourrit sa famille, il travaille pour nourrir sa famille, mais bien sûr on y croit. Et en fait, cette start-up nous propose tout simplement de séquencer notre génome. Et dans mon idée, depuis le départ, j'en ai déjà parlé à mes différents clients en différentes formations, mon idée, c'est qu'on va commencer à nous contrôler dans un monde communiste avec une puce dans le bras, etc. Aujourd'hui, on dit on va te coller une puce dans le bras, tout le monde dit jamais j'accepterai. En fait, mon idée, c'est qu'ils vont nous bourrer le crâne pour nous dire avec cette puce, avec cette technologie, tu ne seras plus jamais malade. Ils vont nous faire une promesse de maladie et non pas de contrôle communiste. Et devinez quoi, dans cet article, donc Nebula Genomics, qui propose donc, avec bien sûr un professeur de Harvard, éminent, prominent en anglais, éminent, il propose tout simplement de nous faire un diagnostic, voilà, une full séquence du génome, de notre DNA, donc de notre ADN pour 1 000 $, et puis en fait les prix ont baissé, puis maintenant on nous fait gratuit. Et en fait on nous explique que le business model, ça va être que en fait, les datas récupérées vont être vendues si on accepte. Elles vont être vendues à, donc là ils sont en train de parler de 99 $, et elles vont être vendues au laboratoire, voilà, pharmaceutique, donc pour faire de la recherche pour qu'on soit healthy. Et voilà, l'argument est lancé. Tous les gens qui sont healthy, en fait, ils ont peut-être des risques, ils ne le savent pas, ou alors si on leur fait leur séquence ADN, en fait, ils vont pouvoir devenir super healthy, donc en super bonne santé. On est là, on y est, il ne faut pas s'y tromper. La promesse de super bonne santé, c'est ce qu'on a peur tous, on a peur d'être malade. Donc ils sont en train de surfer là-dessus pour collecter notre ADN. Une fois qu'ils auront l'ADN et qu'ils l'ont transformé à des fins militaires, on sera baisé. Ils pourront séquencer et targeter des segments de la population et les déglinguer avec des virus. C'est extrêmement inquiétant cette dérive ADN. Je pense vraiment que c'est, voilà, Drug Company dans l'article sont intéressés à étudier. Voilà, alors on nous propose les patients du diabète, les gens qui sont atteints de diabète et tout le bordel, ils vont nous baratiner. La vérité, c'est que c'est vraiment inquiétant. Je ne sais pas comment on peut faire pour lutter, mais le futur horizon 15 ans, et pareil, vous remontez 5 ans en arrière, et vous regardez ce qui se passe 5 ans maintenant, et vous vous projetez à horizon 5, 10 et 15 ans, et vous vous dites, mais vu la vitesse de progression de ces tendances, en tant que terrien, il y a de quoi flipper. Alors l'autre scénario, c'est qu'en fait les grandes maladies du passé sont arrivées par les comètes. Donc ils se sont aperçus que la peste notamment n'aurait pas pu se propager dans les pays du nord, genre Norvège par exemple, via les rats, et que donc la théorie de la propagation de la plague, de la peste par les rats n'était pas crédible. Et en fait, ils se sont aperçus qu'à chaque fois qu'il y a des grandes maladies qui décimaient les populations, 5-6 ans en arrière, enfin
très peu d'années avant, il y avait une comète qui avait impacté la Terre. Il semblerait que les comètes arrivent chargées de maladies que la Terre ne connaît pas et qui déciment les populations humaines dans l'histoire. Donc certains ont trouvé une corrélation et donc ont élaboré une théorie. Je ne sais pas si elle est vraie. En tous les cas, je ne pense pas que c'est un problème de Troisième Guerre mondiale qui nous attend. Je pense que c'est vraiment des problèmes de maladie. Il va falloir trouver un endroit sur Terre où se planquer. Donc des endroits qu'on appelle stériles. Donc la mer rend stérile. Donc habiter peut-être sur des îles loin de tout, ou alors au pôle Nord, ou alors en pleine jungle tropicale. Je ne sais pas encore. C'est un sujet sur lequel je réfléchis. En tous les cas, voilà, deuxième tendance qui pue. Je vous remonte mon slide, robot, ADN. Et maintenant, on va passer à singularité. La grande question, c'est qu'est-ce que veulent les élites? Donc, vous comprenez bien qu'il y a des élites mondiales qui sont en train de nous la mettre profond, qui sont complètement structurées. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, en fait, ce qu'ils veulent, c'est la singularité. Ce sont des élites qui sont fragmentées, encore une fois, qui n'ont pas d'émotion. Ce qu'ils veulent, c'est le film qui a eu lieu avec, comment il s'appelle, le mec de Pirate. J'ai un trou de mémoire. Je m'en souviens plus. Donc, ils veulent transférer tout simplement leur cerveau dans un ordinateur. Alors, ils renoncent aux émotions humaines, mais ils veulent transférer leur champ de conscience et leur mémoire dans un ordinateur. Et c'est ce qu'ils cherchent. Donc, Google est en tête de ces recherches. Il y a un mec qui a annoncé que ça serait prêt pour 2035. Comme par hasard, la date annoncée de fin du monde par nombreuses maison, par de nombreuses crèmeries. Donc Google a annoncé que ce serait prêt et qu'il serait capable de transférer. Donc aujourd'hui, c'est une tendance que je surveille également. Et malheureusement, ils avancent, c'est sagouin, puisqu'ils ont réussi à connecter les cerveaux, 3 cerveaux humains, via du transcranial magnétique stimulation. Donc en fait, ils ont connecté 2 cerveaux humains à un 3e. Donc les personnes, two senders, donc 2 personnes envoient des signaux via des sensors et les ont communiqués à une 3e personne qui a joué au Tetris. Et alors accrochez-vous bien, 5 groupes de 3 sujets ont été capables de jouer avec succès 80% du temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc via un casque, via des électromagnétiques, je ne sais pas de mes couilles là. Aujourd'hui, nous sommes capables, donc sans la parole, sans rien, juste via des signaux électriques, de transférer de l'information d'un crâne humain à un autre crâne humain et de lui faire jouer un jeu et d'avoir un taux de réussite de 80%. Alors, on est encore au stade initial, mais si vous vous reportez à ce qui existait il y a 5 ans en arrière, si vous regardez cette expérience et que vous vous projetez dans le futur, à nouveau, vous regardez la vitesse à laquelle ces scientifiques progressent et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le jour où les élites peuvent transférer leur être, surtout leur mémoire, dans un ordinateur et qu'en plus il y a des robots pour établir les tâches ménagères sur Terre, et ben nous les humains on ne sert plus à rien et on va se faire dégommer la tronche dans un grand scénario de dépopulation. Ça va pas tarder immédiatement derrière à mon avis. Donc ça progresse très très vite et c'est pas pour rien qu'Elon Musk et d'autres mecs sont en train de dire qu'il faudrait mettre un moratoire international sur toutes ces expériences. Bien sûr le moratoire n'aura jamais lieu et personnellement, je suis relativement inquiet parce que je n'ai que 45 ans, donc j'aurai 60 ans en 2035. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais la science progresse En fait, le souci de la science, c'est qu'elle progresse dans une direction et la sagesse humaine ne progresse pas à la même vitesse. Et science sans sagesse, ça ne peut pas fonctionner, ça aboutit à de la destruction. On va vers de la destruction de masse. Et encore une fois, ça ne sera pas militaire, ça sera, à mon avis, de la techno. Voilà.